Salut, je vous retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Alors un peu différente des autres et en même temps j'ai rien inventé puisque j'ai un peu piqué cette idée de vidéo à d'autres youtubeuses. J'ai vu notamment passer cette vidéo sur la chaîne YouTube de Anaïs, les tribulations d'Anaïs, et elle a fait une vidéo en mode j'arrête de procrastiner et je fais sur une journée toutes ces petites choses que je décale depuis des jours, des semaines et des mois. Et elle a filmé sur une vidéo toutes ces petites choses qu'elle a décidé de faire en filmant pour à la fois se motiver et motiver ses abonnés. Et moi ça m'a trop motivée en fait. Je me suis dit mais moi aussi j'ai une liste, à chaque fois j'allonge ma to-do de ces petites choses qu'il faut que je fasse absolument, mais que je décale parce que ça me gonfle de les faire. Donc ce sont des choses soit administratives, soit des trucs débiles d'abonnement, de carte de fidélité, des choses matérielles, enfin bref, plein de petites choses à faire que je ne fais que repousser. Je sais qu'on est tous dans cette situation, sauf ceux qui sont parfaitement organisés, qui font toujours tout au moment où le truc leur passe par la tête, mais moi c'est pas du tout mon cas. Et même si je suis une pro des to-do, de l'orga, etc., ces choses-là, je suis trop nulle. C'est comme répondre en temps et en heure aux messages, que ce soit vos messages, les messages de mes abonnés ou les messages de mes potes. Je réponds trop souvent en décalé. Ben, c'est pareil avec toutes ces petites choses. Donc je me suis dit que dans cette vidéo, j'allais vous embarquer avec moi et essayer de cocher un maximum de cases de cette to-do interminable. Mais qui n'est pas si interminable que ça en fait. C'est ce dont je m'étais rendu compte en regardant la vidéo d'Anaïs. J'espère que ça va vous motiver aussi. Si vous voulez au fil de la vidéo, faites pause et effectuez une tâche aussi en même temps, ou alors re-regardez la vidéo plus tard et essayez de faire à votre tour toutes ces petites choses que vous décalez dans le temps depuis des semaines. Je pense que je vais me sentir soulagée par la suite et que ce sera une bonne chose de fait. Donc c'est parti. Alors pour commencer, on va faire un petit état des lieux de cette fameuse to-do que je complète au fil des semaines et qui remplit maintenant une page de mon cahier. Donc c'est très bien que je fasse cette vidéo et me motive car il était grand temps que je fasse tout ça. Il y a vraiment en plus des choses toutes bêtes qui ne prennent pas tant de temps que ça, comme du tri dans mon maquillage, prendre rendez-vous chez le dentiste, chez l'esthéticienne, m'occuper de mes ongles, mais aussi des tâches administratives beaucoup plus pénibles et plus longues, comme régler mes problèmes de carte bleue, de mutuelle, de contraventions à payer, etc. Des choses qui sont même carrément urgentes, mais juste que je repousse et repousse par flemme. J'ai honte, mais bon, j'espère que vous êtes comme moi et que vous vous sentirez moins seul en regardant cette vidéo. Ou bien, à l'inverse, vous allez vous dire que j'abuse complètement et je ne suis pas rigoureuse du tout. J'ai aussi réalisé qu'il y avait certaines tâches que j'avais faites entre-temps sans les cocher, et ça, c'est déjà soulageant avant même d'avoir commencé. Donc c'est parti pour cette journée avec pour objectif cocher le plus de cases possible de cette to-do que j'ai nommée la to-do procrastination. Je vais commencer par une tâche toute bête que je repousse depuis des jours et des semaines, alors que c'est vraiment un truc cool qui me prend 5 minutes et qui va servir à nos potes. On a 3 mariages cet été et il faut que j'envoie nos coordonnées pour les faire part. Donc c'est sur les événements Facebook, enfin, c'est vraiment rien de compliqué, mais je sais pas, à chaque fois je dis que je vais le faire et je ne le fais pas, donc je vais faire ça de suite, ce serait une bonne chose de faite. Voilà, ça m'a pris 5 minutes et c'était réglé. Je me suis dit que j'abusais vraiment de ne pas l'avoir fait avant. Désolée pour les bruits derrière, il y a Romain qui écoute en podcast et tout ça, peu importe. Ça aussi, il faut que je m'en occupe, j'arrête pas de repousser. J'avais gardé les boîtes, je les ai achetées il y a pas longtemps, enfin ça il y a quelques semaines, et ça là tout récemment parce que j'ai adoré le sérum. Bref, là n'est pas le sujet. Il y a un système de points de fidélité sur Caudalie qui est hyper intéressant. Vous avez dans les boîtes un code que vous pouvez aller rentrer sur leur site qui est à l'intérieur du packaging et qui vous permet de gagner des points, et vu le prix des produits ça va vite et vous obtenez un produit gratuit au bout de X points, je crois tous les 100 points, ou une belle réduction. Donc je vais le faire de suite pour pouvoir enfin jeter ces boîtes. Si vous achetez des produits Caudalie, pensez à ne pas jeter les boîtes trop vite car c'est vraiment intéressant, et pareil, ça m'a pris 5 minutes. Vous avez juste à vous créer un compte ou à vous connecter si vous en avez déjà un sur le site de Caudalie.
et vous rendre dans votre espace de points et de cliquer sur enregistrer un code unique et rentrer le code dont je vous ai parlé. Puis vous répétez l'opération pour chaque produit et donc chaque code différent. Et on cumule au final assez vite, donc c'est cool. Je me suis ensuite motivée et attelée aux tâches plus pénibles qui concernaient ma mutuelle, mon problème de carte bleue, etc. Et comment vous dire que je n'ai aucune patience dans ces moments-là. Les services clients automatisés où l'on tourne en rond et on attend des heures, ça me tend très vite. Ma carte bancaire est cassée. On voit un email aussi, hein. C'est possible, hein, si ça reste bien email. Ma carte bancaire est cassée. Ma carte bancaire ne fonctionne plus. Bon, toutes ces tâches-là m'auront bouffé pas mal de temps, tout ça pour que ce ne soit pas complètement réglé, donc j'ai décidé d'aller faire une tâche qui ne me demande aucune réflexion pour me détendre et me sortir de l'ordi. Direction donc la salle de bain pour laver mes pinceaux à maquillage. Je vous répète souvent que c'est une de mes astuces pour avoir une belle peau et limiter l'apparition d'imperfections. Nos pinceaux sont de vraies lignes à bactéries et il faut vraiment penser à les laver régulièrement, idéalement une fois par semaine. En général, j'essaie de m'y tenir et le faire le dimanche, mais là, avec ces derniers temps bien chargés, ça devait faire 3 semaines que je ne l'avais pas fait. Je les lave tout simplement sur un gros bloc de savon de Marseille que je n'utilise que pour ça. Ça prend vraiment quelques minutes, je les rince bien, puis les sèche dans un linge propre et les laisse terminer de sécher à l'air libre. J'en ai profité d'être dans la salle de bain pour aussi faire le tri dans ma trousse à maquillage. J'avais un mascara complètement sec que je gardais sans aucune raison, donc direction la poubelle. Pareil pour ma terracotta que j'ai explosée sur le sol en septembre à Saint-Jean-de-Luz, si vous aviez suivi. J'arrivais pas à l'acheter alors que j'en ai une neuve. Et mon anti-cerne qui est terminé et complètement sec, je dois en recommander d'ailleurs un nouveau. Retour ensuite sur mon ordi, je me suis enfin motivée à vider mes cartes mémoire d'appareil photo et libérer de l'espace sur mon ordi. Les cartes d'appareil, ça a été très rapide, encore une tâche que je repoussais alors que ça prend vraiment 5 minutes. En revanche, le stockage sur mon ordi, ça a été beaucoup plus long. Je vous avoue que Romain m'a beaucoup aidée et je suis tellement soulagée, c'est une très bonne chose de fait qui commençait à me bloquer au quotidien. J'ai ensuite pris mes différents rendez-vous sur Doctolib et sur mon ordi, ça m'a aussi pris moins de 10 minutes. Puis je me suis occupée des mises à jour, celle de mon iPad. Pareil, j'étais bloquée sur plein d'applis, ça m'a pris quand même un peu de temps aussi à libérer de l'espace. Et ensuite de même pour mon iPhone. Pendant que mon iPhone était mobilisé, j'ai fait une tâche un peu plus sympa. Je me suis occupée de mes commandes Casidomi et My Origin. Sur Casidomi, j'avais besoin de reprendre du matcha, je n'en ai plus. Et j'ai refait aussi le plein de dattes, elles sont trop bonnes, du granola que j'adore et plein d'autres bons produits. Puis sur My Origin, j'ai notamment recommandé un mascara et mon anti-cerne. Vous voyez qu'il commence à faire de plus en plus sombre, la fin de journée approche. Je me suis motivée à publier tout ce que je voulais vendre sur Vinted. Une bonne chose de fait, c'est que je m'étais motivée à Lille quand j'étais confinée à faire le tri et les photos. Donc là, j'avais juste à les publier sur Vinted, mais pareil, je ne faisais que repousser parce que ça prend du temps, mine de rien. Puis j'ai coché une dernière case en allant me coucher, je me suis occupée de ma manucure. Je laisse un peu mes ongles au repos car j'ai tout récemment retiré mon vernis semi-permanent. Donc comme à chaque fois, je fais une petite pause entre deux. Mais je voulais prendre le temps de les limer, de les polir, etc. Puis d'hydrater mes cuticules. J'utilise pour ça l'huile de chez Vitry qui s'applique hyper simplement avec un petit pinceau. Puis d'hydrater mes mains avec ce baume de chez Aesop que j'adore, qui nourrit en profondeur sans laisser de fini gras et qui a une odeur tellement apaisante avant d'aller dormir.
Voilà pour cette journée de tâches à réaliser et pour arrêter de procrastiner, je n'ai pas du tout coché, il me reste encore quelque chose à boucler, mais je me sens déjà beaucoup plus légère. J'espère que cette vidéo vous aura motivé à votre tour de compléter cette to-do et je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo.